Bonjour, nous sommes le vendredi 8 novembre 2013 et mardi le 5, j'ai eu l'occasion de me rendre devant le Parlement européen, c'était prévu. Je faisais partie d'une commission sur les affaires économiques et monétaires, il y avait 4 experts et il y avait 2 représentants de la Troïka. Au moment même, il y avait dans la salle, il y avait Julien et Fatima qui bloguaient et qui tweetaient en direct sur ce qui était en train de se passer. Alors quand j'ai eu terminé moi de parler et de participer à la discussion, je suis intervenu un tout petit peu aussi de cette manière-là. Et vous avez pu ainsi suivre en direct la séance qui s'est tenue, c'était quoi, de 3h30 jusqu'à pratiquement 7h moins quart si j'ai bon souvenir, parce que la discussion devenait chaude. J'étais assez surpris personnellement de voir l'atmosphère houleuse de ce Parlement quand les représentants de la Troïka parlaient. Alors j'ai fait un petit billet, moi personnellement, à propos de mon indignation, effectivement, de la manière dont se sont conduits ces personnages, ces personnages. Moi, j'avais le sentiment, et je dis dans le billet que éventuellement, c'était peut-être des gens qui se trompaient de bonne foi, et en les entendant parler, eh bien, on ne peut plus avoir, il est impossible d'avoir encore cette opinion-là. Ce sont des bonimenteurs de foire, ce sont des gens qui disent délibérément le contraire de ce qu'ils pensent. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et ils sont là, je les appelais les grands prêtres d'une religion féroce, ils sont là pour mettre en place un programme idéologique pour lequel ils n'ont pas mandat. Je ne dis pas que s'il y a un processus où ils seraient élus, ce ne seraient pas les mêmes. Parce que malheureusement, nos concitoyens, quand on les fait voter dans des élections, ils n'ont pas encore vraiment, en général, compris de quoi il en retourne, de l'effondrement généralisé, non seulement de la finance, mais aussi de l'économie, du monde du travail, du modèle de société que nous avons, et ainsi de suite. Alors, au moment même, moi je fais mon petit truc, je lis ma petite communication dont on me dit qu'elle est trop longue par rapport aux 5 minutes. Voilà, il fallait que je parle 5 minutes et parler 5 minutes et puis écouter pendant 1 heure des gens qui posaient des questions qui n'étaient pas vraiment des questions, qui étaient le plus souvent comment dire, des opinions officielles de leur pays ou de leur parti à l'intérieur de leur pays. Cette formule n'est vraiment pas excellente. On vous demande de parler 5 minutes. Moi, j'ai exigé les 10 minutes qu'on m'avait promises au départ. Et ensuite, on vous donne 5 minutes pour répondre à 10 questions. Ça n'a aucun sens. C'est un spectacle. C'est un spectacle. Alors, est-ce qu'il en sort quelque chose? Est-ce qu'il fallait le faire? La réponse, elle est venue finalement le lendemain soir, quand la petite vidéo qui est faite par les nouvelles, l'organe de presse du Parlement européen lui-même, a fait sa petite présentation et vous avez dû voir ça. Et sinon, si vous ne l'avez pas vu, je vais le remettre en dessous. Euh, on m'entend causer dans l'hémicycle, dire des choses qui ne sont pas très aimables voilà, à ceux qui ne seraient d'un avis différent du mien. Et quand on m'interroge dans les couloirs, eh bien, je donne mon avis aussi. Et ça semblait avoir eu assez de force pour qu'on les donnait à tout ça une position éminente à l'intérieur de la petite vidéo qui a été faite sur la Grèce. Alors, moi, ça me fait plaisir que, voilà, on parle de la Grèce. Moi, je parle de la Grèce dans mes billets, mais voilà, ça se perd dans la stratosphère rapidement, en tout cas. Ça n'a pas beaucoup d'écho au sens où quelqu'un irait le répéter un jour. Oui, évidemment, quand je fais des chroniques dans Le Monde, c'est vu par un grand nombre de personnes. Mais là, voilà, en direct, dans un petit truc d'actualité sur la Grèce et la Troïka, eh bien, mes interventions sont, comment dire, il est difficile de ne pas les voir. Difficile de pas les voir. Alors, est-ce qu'il faut continuer à faire des choses de ce type-là? Oui, 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 bien entendu. Alors, aller à des endroits confidentiels où on prêche des convertis, c'est gentil. Je vais continuer de le faire parce que il faut, voilà, il faut alimenter le moral des troupes. Mais des occasions comme celle-là, il faut pas les rater non plus. Alors, ou quand on me propose, et c'est un projet qui va démarrer, l'Écho, le journal financier belge, dont je rappelle qu'il s'appelait l'Écho de la Bourse, à l'époque où mon grand-père le lisait, quand l'Écho me propose des entretiens croisés avec Bruno Coleman que je cite parfois, et nous avons même fait une fois une tribune libre commune dans le journal belge, la Libre Belgique, mais
il faut bien dire qu'on nous situe, et à juste titre, je dirais, aux deux pôles de la pensée économique et financière en Belgique. Quand l'Écho nous propose de faire des entretiens croisés qui seront publiés par le journal et ensuite sous forme de livres, ben, là aussi, ben, je saute sur cette occasion. Je saute sur cette occasion. Voilà, alors ben, c'est la Belgique, c'est pas tout le monde qui me regarde ici. Il faut bien dire que les gens qui me regardent ici, ben, c'est 90% de Français et, 10% pour tout le reste. Mais je publierai tout ça, quand ça sortira, je publierai ça aussi sur le blog et ça permettra d'y avoir accès. Alors voilà, on continue. C'était quoi? C'était avant-hier, voilà aussi. On me demande de participer à un film sur la monnaie, sur l'argent, sur comment ça fonctionne. Et là aussi, ben, on a un peu improvisé ça dans le musée d'histoire naturelle de Bruxelles. Mais voilà, ça a été, c'est mis en boîte, ça apparaîtra aussi. Alors dans les semaines qui viennent, pas mal d'interventions. À Marseille, rencontre capitale à la fin de la semaine prochaine. La semaine suivante, je serai à la Louvière, puis je serai à Liège. Il y a encore des choses que j'oublie. Ah oui, je serai aussi au petit colloque. Je serai aussi le 23 novembre au petit colloque organisé par le Parti de gauche sur les questions économiques et je participerai à cela de la même manière que j'ai signé l'appel lancé par Éric Toussaint et quelques autres en Belgique pour une annulation, décidément ce matin, une annulation de la dette injuste et d'une revision, je dirais, générale des systèmes fiscaux où on cesse d'assommer, d'assassiner les gains du travail et où on laisse les gains du capital être considérés comme des choses qui vont de soi. Bon, il faut renverser la perspective, bien sûr. Les gains du capital sont en général des gains parasitaires. Le gain du travail, eh bien, le travail, c'est une chose qu'il faut encourager, je l'ai déjà dit. Il faut renverser la perspective. Alors voilà. C'est qui a dit, je ne sais plus maintenant, c'est qui a dit qu'un intellectuel, c'est un écrivain qui fait de la politique, alors qui ne fait pas nécessairement de la politique politicienne, qui ne fait pas nécessairement ça dans le cadre des partis, mais qui se mêle de la société dans laquelle il ou elle est, pour essayer de faire changer ça, parce que c'est un fameux foutoir, que je vous le dise, et il faut aller secouer le cocotier autant que nécessaire. Alors, une occasion m'a été donnée au Parlement européen, très bien, qu'on m'en donne d'autres. Je répondrai présent parce que il faut faire des choses avant que tout ça ne s'effondre définitivement. Voilà, à la semaine prochaine.